Dingerland, 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 ah, Dingerland. Par contre, c'est sympa l'Angleterre, mais Gareth, t'as réuni tout le monde. Où sont les Maghrébins? Parce que nous aussi on veut être dans l'embrouille. Vilain, va. Messieurs, on bouge en direction Gare du Nord pour prendre l'Eurostar pour Saint-Pancras, parce que nous avons festoyé comme il se doit avec Gangs of London. Dès que le trailer a débarqué, on a vu Gareth Evans, on a vu Cinemax, mon pote. C'était plus que de l'enflammade, c'était un volcan qui était rentré en éruption. Du moins pour ma part, parce que mon pote, c'est plus qu'un gars sûr. Dès que son blaze, il est sur n'importe quelle production, t'y vas, tu cherches pas à comprendre. Et en plus pour lui c'est un retour au bercail, il revient sur ses terres. Bon, il est gallois, mais il a beaucoup vécu à Londres, donc quelque part c'est son territoire. Vu les forces en présence et vu le psychopathe que c'est, tu savais que ça allait régaler. Dès que tu presses play sur le pilote qui fait 1h33, tu te dis mais purée, où tu as atterri mon gars? Et à quoi bon faire du suspense? C'est une tuerie! C'est tout ce que je voulais voir mon gars, c'est tout ce que j'attendais de ce type. Il a même été au-delà, même si parfois c'est un peu dense. J'ai été plus que gâté. Analysons ensemble mon pote. Après avoir plus qu'ébranlé les colonnes du cinéma d'action, avec la saga de The Raid, le mec ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Et il s'est dit, entre deux projets de long métrage, peut-être une suite à The Raid si ça arrive un jour, décider de venir faire un tour par le petit écran, en faisant ce qu'il sait faire le mieux, péter des bouches. Et là mon pote, on a affaire à une boucherie non homologuée, non halal, et ça tabasse à tout va. Comme je te l'ai dit, il y avait son blaze, mais en plus il y avait la production Cinemax. Cinemax, un blaze qui fait vibrer, parce que c'est attaché à HBO, et surtout à Banshee. Et l'année dernière, ils nous ont fait la sublime Warrior, en coproduction avec Sky, et tu sais que les Anglais aussi, ils aiment faire du sale. Donc notre ami Gareth ne pouvait avoir que quartier libre, pour laisser libre cours à sa créativité, et à ses envies sanguinaires. I need blood, I need more blood. Et là tu vas être servi mon pote. En termes de violence, termes d'adresse, avec une mise en scène encore plus sidérante que d'habitude, bordel de merde, où il va s'arrêter ce type. C'est vrai où tu vas t'arrêter parce que t'es chiant mon gars. À chaque fois que je passe par une de tes œuvres, tu rends le reste insipide. Et c'est compliqué, parce que les films comme les séries que je regardais en même temps que Games of London, ça avait plus la même saveur. Tu mets tellement la barre haute que t'en es chiant quoi. Donc cette série, comme son auteur, comme toute cette production, elle est indécente. C'est là que je te conseille de ne pas y aller à la fleur au fusil. Je pense qu'il faut avoir vu beaucoup de choses, digérer beaucoup de choses, pour être totalement à l'aise avec ce qu'il va te proposer. Si tu passes par là, si tu fais un retour en arrière, c'est série que t'as pas vu, tu vas vouloir rattraper. Elles n'auront plus le même goût. En bonus, je vais te faire un guide. Parce qu'il faut être muni absolument d'un master en criminologie mafieuse pour être totalement à l'aise dans ce traquenard. United Colors of Criminals. Car mon pote, il a réuni toutes les ethnies de toute la capitale cosmopolite qu'est Londres. Tout le monde est convoqué à faire cette joute apocalyptique. Et vraiment, j'insiste, son pareil, purée. Qu'est-ce qu'il a été loin le bâtard. Pas la même couleur, mais le même sang qui va gicler de tous les orifices et de tous les centimètres de peau de notre anatomie. Ici, multiculturel, il va y avoir de l'albanais, du kurde, l'Afrique, représentée par les Super Eagles du Nigeria. Il va aussi ramener petite coquetterie du nord européen, avec les Danois. On est à Londres, il faut absolument aussi ramener des Indo-Pakistanais, un chouïa de gitan et du Irish, sinon c'est pas l'Angleterre. Bref, il y a de la matière, le terreau est super fertile pour tout ce petit monde qui vont être pris dans des feux croisés par les conséquences de l'assassinat du parrain. Et ce boss tenait tous les deals de la ville sous sa coupe, incarné par le OG Colminet. Ça va parler aux fans de Star Trek et aux fans du cinéma britannique. Et c'est là que ça va partir en cacahuète. Sinon c'est pas drôle. Le roi est mort, vive le roi. Mais les courbettes et les formules de politesse ont duré 20 minutes avant que ça se foute sur la gueule, salement. Peut-être une des best bagarres de pub que j'ai vu de ma vie. Mais restons sur l'histoire. Son fils, Sean, joué par le Peaky Blinder Joe Cole, reprend alors les rênes du crime organisé, avec pour seul objectif retrouver les tueurs de son père. Mais ça va être plus compliqué que ça, parce que les intérêts vont diverger, et pendant que la loi du talion fait rage, les différents groupuscules mafieux adverses vont en profiter pour jouer avec le pouvoir, briser des alliances, et mettre à profit le chaos qui règne sur la capitale, pour passer par-dessus la tête de Sean et prendre le leadership. Aïe, ça en fait des choses, hein. Même si ça reste classique quand on connaît bien la mafia, Gareth va rajouter son grain de sel et va lui donner des allures de fresque mythologique, presque irréelles, comme il avait fait sur The Raid numéro 2. Car il va jouer avec tous les codes du genre, les films de gang. Parfois, on est dans un véritable film de guerre avec des contours horrifiques. Les meurtres, de la violence, des hommes torturés qui vont torturer ou être torturés, un programme bien salace où deux personnages principaux vont se dégager, Elliot et Sean, qui vont avoir tous les deux un parcours parallèle, mais qui vont se rejoindre pour tenter de survivre à ce combat qui semble perdu d'avance. Tellement une merde va entraîner une autre merde tellement plus grosse et bien plus violente, et ça va jamais s'arrêter mon pote. Et prépare-toi, tu vas en prendre plein la tête parce que la mise en scène est froide, crue, ça fonce à tout à l'heure. La vraie différence que j'ai kiffé par rapport à tout ce qui s'est fait avant, c'est le traitement de Londres. Le traitement de la ville-monde va être passé au peigne fin sur chaque millimètre. Les quartiers communautaires, South London, les quartiers huppés de la City, le countryside de la noblesse, les bas-fonds, tout va être savamment mixé comme on l'a rarement vu filmer à la télévision. Un petit peu dans l'UTR quand même, mais là c'est encore plus développé, c'est encore plus stylé. Il y a des production design qui sont vraiment fabuleuses. On est limite à Gotham, on a des vrais parties pris de mise en scène qui vont nous mettre cette métropole connue aux yeux de tous, belle et idyllique, complètement hors de la carte postale. Elle va être terrifiante car on va se concentrer
concentré sur ces faubourgs, ces rues qu'on ne connaît pas, et le trafic qui les anime. Et là c'est vraiment trop fort parce que l'action se déroule principalement dans des coins, dans des extrémités, que toi et moi, même si on a été plusieurs fois à Londres, on n'a jamais pu voir. On est dans un véritable underworld, avec tout son bestiaire, seulement connu par le crime organisé. On passe derrière des portes dissimulées, des caves, des lieux insalubres, des entrepôts désaffectés, des safe houses dont ta tête est mise à prix. Bref mon pote, un vrai street level archi-crade qui va être capturé, caméra à l'épaule, pour te mettre plus en immersion, et on joue sans cesse avec l'image, car même si on a compris que les Wallace brassent des millions de livres et qu'ils vivent dans une opulence la plus totale, on sent tout le poids écrase l'héritier du trône avec ce magnifique premier plan qui plante le décor, mec surplombe la ville, il la domine du haut de ses gratte-ciel, mais à chaque fois qu'il va redescendre sur terre, il va se passer quelque chose de salace, de très dur, à laquelle il n'est pas encore préparé. Et c'est là qu'on sous-entend la création d'un mythe. Gangs of London a été créé comme tel, mais ici on n'aura pas de super-héros, de vigilantes qui vont être là pour sauver la mise. Il n'y a que du super-vilain, que le mal, et l'antichambre qui se situe à quelques centimètres des portes de l'enfer, qui va s'agiter sous nos yeux. Ça va être trop chaud. J'ai vraiment apprécié la performance de Joko. Au départ j'étais un peu sceptique, parce qu'il est vraiment tatoué Peaky Blender. Le mec a déjà sévi donc tout ce qui était gangstérisme. Mais Gareth est un malin, et s'il le fait venir, c'est qu'il va lui donner beaucoup de matière, beaucoup plus de nuances. C'est un personnage qui va sans cesse me prendre à contre-pied, bouffé par sa propre vendetta, par sa famille et le deuil de son père. C'est la classe. Everything stops until I find out who killed him. Et un autre qui est splendide, qui est une véritable révélation, c'est le personnage d'Eliot, incarné par Soap Dirisu. Quel charisme, attachant, envoûtant. C'est la seule once d'humanité qu'il reste dans son musée des horreurs, pris dans un étau qui doit aller jusqu'au bout pour s'en sortir, qui va commencer à douter de sa nature profonde à force de baigner dans la criminalité, et il ne sait plus de quel côté de la loi il doit agir. Et ce personnage va être lié directement à ce qu'on kiffe avec Gareth. L'action effrénée et tous les plus gros fights au corps à corps, c'est lui qui va les faire. Et là, on est à l'opposé de ce qu'est The Raid, c'est vraiment de la bagarre de rue, pur et dur, où ça va cogner sec, avec tout ce qui est à portée de ta main, comme une fléchette. Les morceaux de bravoure vont s'enchaîner avec des séquences de folie. C'est même plus de la bravoure, hein, c'est vraiment de la crasse. Gareth a la même générosité qu'il avait dans The Raid, des combats à l'hémoglobine, du vrai dogfight jusqu'à la mort. Parfaitement chorégraphié et filmé avec une précision chirurgicale. Quel sens du tempo unique, mon pote. C'est archi intense. Si t'as kiffé Daredevil, si tu as kiffé l'année dernière Warriors, c'est la même, mais en plus viscéral, en plus proche de toi, tu vois, c'est un peu chelou comme ambiance. Le mec est créatif, il va nous filer des caméras embarquées sur des plans saisissants, des plans séquences parfaitement maîtrisés, et le mec a le sens du spectacle quand celui-ci s'empare de l'écran. He's the twat that tore up the pub. Elliot. You did all that on your own. What was it? 6 of them? Or 8. But I had a dart, so... Et autre grande force, c'est que Gangs possède de magnifiques personnages secondaires. Ils sont tous variés, ils ont tous des motivations différentes. Ils ramènent aussi leur culture, leur spiritualité. De magnifiques personnages féminins comme Lael, Michelle Fairley, qu'on avait kiffé en Catelyn Stark dans Game of Thrones. Et c'est vrai que ça fait une galerie de personnages qui est impressionnante, mais c'est facile de te repérer parce que les dialogues ne sont pas trop explicatifs. Beaucoup de choses passent par l'action. Les dialogues sont faits à l'économie pour garder la folie et le rythme. Quitte à user de certaines facilités scénaristiques ou d'ellipses, ici tout est mis à profit pour l'intensité. Et moi j'aime. A noter aussi au niveau de la réalisation, ils ont été 3 à se partager le travail sur 9 épisodes. Il a fait appel au talentueux français Xavier Gans, un autre aussi très doué, Corinne Hardy. Au niveau de la direction artistique, c'est très homogène. C'était un quasi parfait parce que j'ai 2 petits soucis avec la série. C'est qu'il y a un véritable déséquilibre entre la première partie et la deuxième partie. On arrive à un super climax sur l'épisode 5 qui est vraiment démentiel. Je pense que c'est le meilleur de l'année que j'ai vu. Toute compétition confondue, c'est un truc de fou. Les mecs ils m'ont dit, Rebeu tu veux de la folie, et ben on va t'en donner. Toute cette première partie, il y a une véritable montée en puissance, c'est super équilibré, c'est très bon niveau de l'histoire, et mon plus gros grief, c'est que sur les 4 derniers épisodes, ça reste bon, mais c'est plus du même niveau. Ça baisse un petit chouïa, dans l'intensité, même l'histoire est un peu moins convaincante, surtout sur le dernier épisode, et l'œuvre s'ouvre de manière trop abrupte sur carrément une nouvelle série avec des nouveaux players qui nous étaient teasés depuis le début, parce que là on a vu complètement ce qui allait se passer par rapport à la deuxième saison. Bien sûr je suis fidélisé, je serai là, y a pas de problème, mais ça aurait pu être tellement mieux gaulé quand tu vois la première partie qui est complètement folle. Ça aurait mérité notre sortie. Gangs of London va être la fresque mythologique, passage obligé pour tous les sérivores qui se respectent sur les prochaines années. Déjà un phénomène de l'autre côté de la Manche, c'est une magnifique tragédie shakespearienne. On a ici la vision de la mondialisation post-Brexit par Gareth Evans, de l'ultra-violence qui est à la fois fascinante et révulsante. C'est jouissif, ça va exploser sous tes yeux. T'imagines que ce type qui sort d'un village au Pays de Galles, en même pas 10 ans de carrière, a créé son propre langage cinématographique et aussi sa propre cinématique univers, car cette série est tellement dingue et tellement ouverte comme l'était The Raid, que si dans la saison 2 ou 3 ou 4 que tu vois débarquer Rama ou un autre indonésien, ça serait totalement logique parce que ça va complètement ensemble. Donc je chialais parce que j'ai pas eu de The Raid numéro 3. Et quelque part, c'en est sa suite européenne, un véritable spin-off qui nous est offert juste devant nous. Et là il a pris son temps, c'est 9 épisodes, donc t'as le temps de raconter, t'as le temps de poser les bases, t'as le temps de nous faire découvrir tout cet univers, tout se développer, qu'il a fait en 2h30 avec The Raid numéro 2. C'était un peu compliqué à suivre quand t'es pas passionné et que tu vois que de l'action, mais là c'est tellement complet qu'on a tout vu. Merci pour le cadeau mon pote. Terminus pour Gangs of London, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu comptes voir Gangs of London? Parce que vous êtes pas tous dessus encore. Si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en as pensé, mets-moi un petit commentaire sanguinaire. Plein de gros bisous. Peace and love. Once you enter this world,
You can build an empire. You can be a king.